chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Commune à la Une. Aujourd'hui, nous recevons M. le maire de Guinaw Rails Nord. Monsieur le maire, veuillez vous présenter. Non, c'est Fam Diamédien, maire de la commune de Guinaw Rails Nord. Monsieur le maire, donc avec le concept de l'émission, on aimerait juste savoir la situation communale. Ce que vous avez trouvé au niveau de la mairie au moment de votre venue. D'abord, vous remercier de m'avoir permis de m'adresser aux différents téléspectateurs qui suivent votre télé. Depuis notre installation en 2014, nous avons hérité d'une commune pas du tout florissante qui, au niveau de certains domaines, a pu bénéficier de certaines réalisations comme l'école publique de Guinaw Rails Nord, d'un poste de santé. Et tout au début, il y avait une centre de formation professionnelle de 60 sur 12 qui a été construit par l'ancien maire de Pikine, Pape Sani Mbaye, et d'un centre polyvalent. À part ça, il y a cet édifice public et celui que nous avons hérité de l'acte 3. À part ça, je ne me rappelle pas d'une autre infrastructure que la commune a bénéficié. Alors, quelles sont les réalisations que vous avez pu faire depuis votre venue? Depuis que nous sommes arrivés, on est arrivé avec un programme. Et dans ce programme, il était question de soulager la population dans différents domaines. Dans le domaine de la santé, d'abord, nous avons hérité d'un poste de santé qui, du point de vue infrastructure, existait, mais manquait de quelques matériels et de bâtiments. Aussi, le bâtiment n'était pas complet par rapport à tout ce que le poste avait besoin. On a construit là-bas une salle d'hospitalisation. Parce qu'à Guinaw Rails Nord, quand l'infirmier soignait quelques malades, il n'avait pas quelque part où le retenir pendant 1 heure ou 2 heures de temps, ou même l'hospitalité. Ça fait partie, au niveau de ce poste, on est arrivé à construire à ce niveau une salle d'hospitalisation. Dans ce même domaine aussi, Guinaw Rails Nord, souvent la population de Guinaw Rails Nord, quand ils avaient des problèmes de dents, aller ailleurs, on a acheté là-bas un appareil cabinet bucco-dentaire, et mettre à leur disposition aussi un matériel échographique. Ça nous permettrait au moins de soulager un peu le poste par rapport aux besoins de la population. À ce niveau aussi, Guinaw Rails Nord, à notre arrivée, apparemment, il n'y avait pas de sage-femme. On est parvenu à doter à sa poste 2 sages-femmes et un personnel d'appoint pour davantage s'occuper des préoccupations de la population. Au niveau de l'éducation, nous n'avons pas pour le moment investi, mais nous projetons. Mais nous avons fait de telle sorte que chaque année, on prend en charge tout ce qui est fourniture scolaire et pour l'ensemble des élèves de l'école. Voilà. Ça, c'est au niveau de l'éducation. Au niveau même de l'éducation, on a construit une case des tout petits. La construction de cette case des tout petits émane du programme du PIS. À notre arrivée, on avait un programme du PIS qui était là. Mais la construction de cette case de santé, c'est après le démarrage du PIS, une fois qu'on est élu, qu'on avait demandé, écrit une lettre à l'APEX de nous appuyer à la construction de cette case de santé, de cette case des tout petits. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation.
Dans le domaine de l'assainissement, nous avons un peu, sinon, nous avons soulagé la population. Nous l'avons soulagé à travers la réalisation de canalisations. On a trouvé quelques canalisations de l'État, mais qui ne prenaient pas en compte une bonne partie de la population de Guinaw-Rails Nord, beaucoup de quartiers. Actuellement, on est presque à 800 mètres linéaires de canalisation faites. Et ce sont des canalisations que nous avons, qui ont été possibles grâce à celles de l'État, parce que le contenu des eaux que véhiculaient ces canalisations était versé à ces anciennes canalisations. Ça aussi, vraiment, on en a beaucoup fait pour soulager vraiment une bonne partie de la population. Au niveau aussi, du plan sportif, je crois que là aussi on a le plus fait. Ce n'est pas du point de vue investissement, mais du point de vue appui aux associations. Je crois que là aussi, à Pikine, ce que nous donnons à nos ASC, une subvention de 2 millions par année. Aucune municipalité ne le fait ici au niveau de Pikine. Au-delà de ça, depuis 2015, en collaboration avec le maire de la commune de Guinaw-Rails Sud, nous prenons en charge, nous subventionnons la zone 3 qui, par rapport aux manifestations des finales zonales. Je crois que ça aussi, depuis on est en train de le faire. Même au-delà de ça, nous ne nous contentons pas uniquement de subventionner, mais nous suivons aussi les ASC. Quand une équipe de notre localité est en finale ou en demi-finale, on vient en appoint. Mais même lors de regroupement aussi, on fait le maximum. Il y a aussi, du point de vue équipement, nous avons un centre commercial, une gare routière, un centre de formation. Je vous ai tantôt dit qu'il y avait un centre de formation que la ville avait construit et qui nécessitait de revoir et qui impactait le centre commercial. Mais en l'impactant, on était obligé de le délocaliser. En le délocalisant sur 720 mètres carrés, on est parvenu à avoir une construction en R+1 de dimension 350, et qui a été construite vraiment tout en respectant des dimensions standards des centres de formation professionnelle et qui est équipé. Ça aussi, par la même occasion, aussi, en cours, nous sommes en train de signer une convention avec le ministère pour vraiment ouvrir vraiment ce centre de formation. Donc, je vous ai tantôt dit que nous avons un centre commercial qui est composé de gare routière,